Benjamin Clément, on est ici sur le site de Sainte-Colombe-les-Viennes, où il y a un important chantier de fouilles dont vous êtes le responsable. Quelle est la particularité de ce chantier, son originalité, sa richesse? La première chose, c'est sa superficie. On a 5500 m² en milieu urbain, ce qui est extrêmement rare de fouiller des superficies aussi importantes. Ensuite, c'est la diversité des vestiges qu'on retrouve, puisqu'on a d'un côté la voie de Narbonnaise qui passe ici, qui est la plus grande voie commerciale terrestre dans l'Antiquité. De l'autre côté, on a le Rhône qui borde le site à l'est. On est limité par le pont sud romain de Vienne qui desservait le centre-ville urbain de l'autre côté. Et puis la diversité des vestiges avec deux grandes maisons aristocratiques, un temple, deux places publiques qui se succèdent. Et puis des immeubles de rapport, des bâtiments économiques à étage avec boutiques au rez-de-chaussée et logements à l'étage qui se développent le long de la voie. On a une grande diversité de vestiges, on a une sorte de condensé du monde romain à l'intérieur de ce site. Et puis deuxièmement, le site a brûlé deux fois, préservant la totalité de l'architecture. C'est pour ça qu'on l'appelle un peu la petite ville viennoise, parce qu'aussi les habitants de ce quartier ont été obligés de fuir et ont abandonné les objets sur place. Et du coup, on retrouve tous les objets dans leur position primaire, ce qui est extrêmement rare, et ce qui nous permet, nous, d'être extrêmement précis dans la restitution des espaces et la compréhension du site. On le sait, les vestiges gallo-romains sont importants sur le territoire français, suisse d'ailleurs aussi. Ici, est-ce que c'est très très original? Est-ce que ça nous permet d'avancer dans la découverte historique et archéologique de cette période? Complètement, c'est original, pas forcément pour les maisons, même si elles sont magnifiques, avec des très belles mosaïques extrêmement intéressantes, mais c'est des choses qu'on connaît assez bien maintenant. Elles sont originales par la découverte du temple, notamment aussi et surtout par la découverte de ces deux espaces publics qui sont rarissimes et c'est la première fois qu'on les découvre en Gaule. On a une première grande place de marché, quelque chose qui n'avait jamais été fouillé sous cette forme-là, et ensuite la place suivante avec des basiliques qui est un plan tout à fait atypique, un plan oriental, et qui va permettre de poser énormément de questions sur son identification et sur le fonctionnement de la rive droite du Rhône. Et puis ensuite, c'est ces immeubles de rapport qui ont été fouillés uniquement au rez-de-chaussée jusqu'à présent, puisque les étages ont toujours disparu, mais là l'incendie a permis de préserver les étages, et du coup pour la première fois, on va pouvoir fouiller sur des grandes surfaces la forme de logement sans doute la plus commune dans l'Antiquité, dans le monde romain, exactement comme aujourd'hui la forme de logement la plus commune dans les villes actuelles, c'est les appartements locatifs. Alors pour vous, dans un parcours d'archéologue de 10 ans, si on prend toutes vos études ici à l'Université de Lyon, c'est un moment important? C'est un moment très important, c'est le premier grand site que je fouille sur une aussi grande surface. C'est un site extrêmement intéressant, c'est extrêmement passionnant de venir tous les jours ici et de découvrir des choses magnifiques.